il faut mettre le vin nouveau, n'est-ce pas? Il ne faut pas le mettre dans des outres... Non, attendez. Il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Voilà. Et quand je suis un peu confus, c'est le thème de notre réflexion ce matin. La confusion, qu'est-ce qu'on fait avec le neuf? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est nouveau? Parce qu'on aspire tout à la nouveauté que nous donne le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais où mettre dans notre vie le nouveau, ce qui est nouveau? Nous allons poursuivre notre réflexion dans l'Évangile selon Marc, chapitre 2, les versets 18 à 22 sont très très courts et je vous invite de lire à haute voix les deux tableaux qui sont affichés. Qui aurait envie de nous faire la lecture? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, superbe, ça serait bien pour que le texte puisse être lu et entendu. Superbe. Donc, qui va nous faire la lecture? Isa. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit: « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. » Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Sinon, la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans deux vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Ou, comme sous-titre à ce message, envisage de changer pour de bon. Envisage de changer pour de bon. Nous sommes tout au début, sur les premières pages de l'Évangile selon Marc. Vous avez remarqué, il raconte la vie de Jésus d'une manière très dense, très concentrée. Et nous avons vu que partout où Jésus passe, là où il est invité, où il prend la parole, où il intervient, il suscite 1000 réflexions. Personne reste indifférent par rapport à cet homme qui vient de Nazareth. Si le succès populaire, bien sûr, est au rendez-vous, c'est surtout parce que Jésus fait des miracles. Il guérit des malades. Il chasse les démons. Et toutes les personnes qui ont des soucis de santé ou spirituels courent vers Jésus pour être au bénéfice des miracles. D'ailleurs, sa façon de critiquer aussi les responsables religieux, ça plaît au peuple. Mais si certains gestes sont effectivement spectaculaires, comme des miracles, certains propos, certaines choses que Jésus dit sont redoutables. Redoutables. Ces paroles suscitent des réactions. Mais la plupart du temps où Jésus prend la parole et cherche à transmettre des vérités spirituelles, les gens ne semblent pas bien comprendre. Comme il fallait, pour comprendre Jésus, à décoder ce qu'il vient de dire, ses paroles, mais aussi les images qu'il utilise. Bonjour à nos amis de l'Ukraine. Ces énigmes, ces explications mystérieuses, parfois on ne sait pas pourquoi il dit ce qu'il dit. Et surtout, dans quel but il le dit. J'ai l'impression, quand je lis certaines paroles de Jésus, c'est que j'ouvre une poupée russe
pour découvrir le sens. Mais non, il y a une autre poupée russe. Et ainsi, vous connaissez le jeu, on ouvre jusqu'à la dernière. Ne croyez pas que, au temps de Jésus, tout le monde a bien compris ce qu'il voulait dire. Ne croyez pas que tout le monde a saisi le sens de sa venue. C'était une marche d'une découverte à une autre découverte. Comme des poupées russes. Une poupée après une autre. Mais il faut l'ouvrir pour découvrir le sens. Mais comment saisir le sens de notre texte aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un message spirituel? Chez Jésus, il faut apprendre à décrypter et à suivre des raisonnements un peu moins terre à terre. On pourrait peut-être même dire, quand Jésus parle, ça a l'air de prendre les images de notre quotidien, donc terre à terre, mais lui, il ajoute une dimension en plus. C'est la dimension ciel, terre. Ça vient d'en haut et voudrait parler dans notre quotidien. En réalité, chacun de nous, vous comme moi d'ailleurs, tout chrétien que nous sommes, possède en lui un vieux code de conduite. Vous connaissez votre code de conduite? Non, certainement pas, parce que vous le vivez. Ce sont vos habitudes, vos réflexes, ce qui vous est naturel. Et ce code qui détermine votre façon de vivre, de parler et de comprendre, vous l'avez forgé depuis votre petite enfance. Pendant votre petite enfance, c'était d'autres qui essayaient de forger, et tous qui sont parents essayent de forger une bonne conduite, n'est-ce pas, pour leurs enfants. Mais une fois devenus adultes, nous avons un code de comportement qu'on ignore. Parce qu'il nous est naturel. On ne réfléchit plus. Tu agis naturellement. Chacun de nous, qu'il la mette ou non, règle la plupart de toutes ses réflexions importantes, tout son comportement, selon ce code personnel. Ce qui nous est important et cher. Certaines de ces règles qui sont les nôtres, notre code personnel, peuvent malheureusement constituer un frein pour la vie spirituelle. Ce sont nos anciens réflexes qui s'opposent, qui freinent ce que Jésus voudrait donner de neuf, de nouveau dans notre vie par l'Esprit. Pour cela, la Bible parle d'une ancienne nature et d'une nouvelle. C'est pas pour rien que Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. C'est le nouveau, c'est le neuf qui est finalement le signe que le Christ est venu dans ta vie. L'ancien, tu fais tout seul. Mais le nouveau, mais ce que Jésus apporte dans ta vie, va être certainement différent par rapport à ta ancienne manière de vivre. La Bible appelle cela le vieil homme. Et c'est pas tous les hommes à partir de 50 ans. C'est moi. Moi façonné pendant des décennies. La personne que je suis devenue. La personne que je connais. La personne sur laquelle je ne réfléchis plus. Mes réflexes. Ce que j'ai de vieux, de l'ancien. Et à quoi, les amis, je suis tellement attaché. Certaines choses me plaisent, vraiment. Par contre, quand j'ai réfléchi à l'action du Saint-Esprit, ce que Jésus voudrait me donner de nouveau dans ma vie, ça me dérange. Oui, je voudrais avoir du nouveau, certes, mais l'ancien me plaît aussi. D'où vient un certain conflit spirituel qui peut être majeur. De là viennent nos tendances
de vouloir composer notre nouvelle vie en Jésus en la collant sur notre ancienne. Copier-coller. Et ça ne marche pas. Tu ne peux pas ajouter la vie nouvelle que Jésus te donne à ta ancienne manière de vivre. C'est comme le vin nouveau qui fait péter les outres ou un tissu que tu cherches à coudre ou sur une énorme déchirure. Ah, ça va tenir un peu de temps et paf, ça va être pire encore. Soit on veut coudre un peu de neuf sur l'ancien vêtement qui est notre vie, soit on voudrait enfermer le nouveau de l'esprit dans notre ancien cadre de vie. Les outres, n'est-ce pas? Un récipient, le récipient que nous sommes, l'ancien récipient qui est notre vie. On voudrait ajouter du nouveau et on constate que ça pétille et ça déchire. Nous ne sommes pas appelés à recycler le vieux dans notre vie. Nous ne sommes pas appelés à améliorer le vieux dans notre vie, ce qui est ancien. Oh, je vais faire un effort. À partir de demain, je ferai plus, je dirai plus. C'est pas une façon de m'améliorer. Jésus dit, écoute, oublie l'amélioration. On va carrément remplacer. On va carrément remplacer l'ancien par ce que j'apporte de nouveau. Et tous nos conflits personnels et spirituels, et tous nos échecs surtout spirituels, viennent très souvent, généralement, du fait que le nouveau ne colle pas bien avec l'ancien. D'où l'image. Il faut remplacer l'ancien, il faut carrément remplacer l'ancien par le neuf. Mais notre texte commence par une étrange rencontre entre deux parties qui normalement n'ont rien à voir ensemble. Une association inattendue. Il y a des amis du prophète Jean-Baptiste et les pharisiens qui viennent à la maison de Lévi, vous vous rappelez la dernière fois? Et ils voient qu'ils sont tous à la fête. C'est joyeux, ils sont tous à la fête. Et les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens ne comprennent pas pourquoi avec Jésus il y a une gaieté, une liberté festoyée. Par contre, dans la foi juive, il y a les piliers qui disent la prière, la parole et le jeûne. Et le jeûne, c'est les moments où on ne mange pas. Donc moi, je le fais entre minuit et 7 heures. C'est mon temps de jeûne. Voilà. Donc chacun a son temps de jeûne, n'est-ce pas? Voilà. Jeûner ou pas jeûner? C'est la question. Pourquoi vous ne faites pas comme c'est prescrit dans les anciens textes? Pourquoi vous ne faites pas comme nos ancêtres ont fait dans le passé? Ils ne comprennent pas. Les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens. Et la critique est très très dure. Vous n'êtes pas des bons croyants parce que vous ne faites pas ce que font les bons croyants. Mais quelle accusation! Lorsque Jésus et ses disciples mangent donc chez Lévi, ça pose déjà problème que Jésus mange avec les pécheurs. Mais pour les disciples de Jean et les pharisiens, il y a un autre problème qui se pose parce qu'ils ne mangent au lieu de ne pas manger. Manger ou ne pas manger, c'est là toute la question. Le jeûne, la piété juive,
ce qui est connu, ce qui est ancien, ce qu'on fait passer d'une génération à une autre génération. L'héritage, c'est important, vous ne croyez pas? De transmettre ce qu'on a appris nous-mêmes à la génération future. Je crois que c'est là aussi notre devoir, en tant que parents, à la fois personnel et spirituel. Mais Jésus semble avoir une toute autre attitude. Avec lui vient du nouveau, un comportement nouveau, un regard nouveau sur les choses anciennes. Et ceux qui sont enfermés dans le cadre de l'ancien ne comprennent pas le nouveau. Le nouveau ne rentre pas dans le cadre connu. Qu'est-ce que je fais avec ce qui est différent par rapport à ce que je connais? Les disciples sont cons à eux, hors de la loi, pour ceux qui disent il faut jeûner pour montrer que vous êtes bien sincères dans votre foi. Les disciples de Jean-Baptiste se trouvent hors de la loi et les juifs religieux sont hors d'eux. Comment Jésus et ses compagnons peuvent-ils proclamer à la fois le retour à Dieu sans respecter eux-mêmes les fondements de la vie religieuse? Grande question. Combien de fois tu as pas compris pourquoi tes frères et sœurs avaient une autre forme de vivre leur foi que toi? N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'étaient les bases de ta comparaison, de ton jugement? Mais c'était très simple, c'était toi. Toi, comment tu l'as appris, comment tu l'as fait, comment tu fais aujourd'hui. Et d'autres font d'une manière différente. Ça rentre pas dedans, tu ne comprends pas. Donc imaginez la situation dans notre texte. Vous aimez chercher l'époux. Parce qu'il est question d'une fête de noces. Et l'époux est venu. Sauf que pour les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens, chez Lévi, il n'y avait pas une fête de noces. Et personne n'était le marié. Personne n'était l'époux. Donc j'ai dû penser à cela. Un de mes livres préférés, je dirais. Vous connaissez Chercher Charlie? C'est horrible de chercher Charlie. Déjà, sur cette image-là qui est la plage, bon, j'ai choisi la plage parce qu'il est chaud. Ok? J'ai pris, je sais pas, 20 minutes pour le trouver. C'est comme cela avec Jésus. Imaginez, Jésus apporte tellement de nouveau que les gens ne savent pas où chercher la comparaison. Comment comprendre ce Jésus avec sa nouvelle façon de parler, sa nouvelle façon d'être avec des personnes peu fréquentables? Il cherche à comprendre. Et il cherche, comme vous êtes déjà en train de scruter. Plage, première ligne. Hop, je descends là. Sauf notre Charlie qui est habillé en rouge et blanc, mais il y a énormément de rouge en blanc. Hein, les serviettes, les petites séparations, des maillots même. Hein. Cherchez. Bon, vous l'avez trouvé? Je vais vous donner un indice, c'est là. 20 minutes, ça m'a pris. Donc, imaginez, pour les gens qui ont connu Jésus, c'était pareil. Ils ont cherché à comprendre et à retrouver ce qu'ils connaissaient. Mais ils n'ont pas trouvé. Parce que Jésus apporte un regard nouveau. Et il faut regarder avec les yeux que Jésus te donne. Tu ne comprends pas dans ta ancienne façon de penser. Il faut penser d'une manière nouvelle. Mais le nouvel se heurte avec l'ancien. Et l'ancien se heurte sur le nouveau. Il faut bien chercher l'époux. Où il est, le marié, qui invite à la fête? Ils n'ont rien compris. Pourtant, quand Jésus dit l'époux est déjà là, les pharisiens
étaient choqués. Les pharisiens étaient choqués. Vous savez pourquoi? Premièrement, il n'y avait pas une fête de noces, donc pas d'époux. Ils découvrent que ce Jésus s'attribue le titre de l'époux, qui dans l'Ancien Testament est réservé à Dieu seul. À Dieu seul. Qu'est-ce qu'il s'imagine, lui, ce Jésus de Nazareth? Il se fait Dieu, il se prend pour Dieu. C'est un texte en Isaïe chapitre 54 qui dit « Car celui qui t'a fait », donc il est question de qui? C'est celui qui t'a fait. C'est Dieu le Créateur. On vient aussi le chanter tout à l'heure. Okay? Ton Créateur, c'est aussi ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Celui qu'on appelle le Dieu du monde entier. C'est ton époux. Il parle carrément d'un mariage entre Dieu et son peuple, une alliance entre le Dieu créateur avec son peuple. Et Dieu utilise pour lui-même l'image « Je suis votre époux, vous êtes ma mariée ». Et Jésus dit « L'époux est déjà venu ». Sauf que les Juifs attendent toujours la venue du Messie. Quand Jésus dit je suis l'époux nouveau venu pour faire alliance avec vous, pour ouvrir un temps nouveau, une ère nouvelle, inaugurer un temps nouveau et ainsi le temps messianique, le temps où le Sauveur d'Israël est venu. Ce sera une ère où triomphera la vie sur la mort et le bien sur le mal. Toutes les prophéties autour du Messie et de l'époux invitent les nations de la terre et particulièrement Israël aux noces de Dieu. Mine de rien, Jésus s'attribue le titre d'époux réservé exclusivement à Dieu. C'est nouveau pour les pharisiens. C'est nouveau. C'est pas comparable avec la pensée ancienne. Et c'est pour cela que Jésus dit, si l'époux est venu, les temps festifs commencent. Et vous parlez du jeûne, mais vous n'avez pas discerné le temps nouveau. Vous êtes dans votre ancienne manière de vivre. Vous ne voyez ce que vous voulez voir. Et vous ne voulez pas comprendre ce que vous voyez de nouveau. Voyez le conflit entre le nouveau et l'ancien? Donc la question est posée, être ou de ne pas être à la fête de noces. Être ou de ne pas être à la fête de noces. Mais comment une telle annonce tinte-t-elle aux oreilles des disciples de Jean-Baptiste et celles des pharisiens? Est-ce une bonne nouvelle que celui qui était annoncé soit venu? C'est une bonne nouvelle que des temps nouveaux commencent? D'après vous, est-ce une bonne nouvelle? Ou est-ce qu'on préfère de continuer dans les anciens temps? Les temps qu'on connaît, nos règles à nous, qu'on connaît, qu'on s'est forgé soi-même, notre manière de vivre, qu'on connaît si bien. Un temps nouveau m'oblige de vivre dans les temps nouveaux, de laisser derrière moi ma ancienne manière de vivre. Certaines personnes aspirent que Dieu leur voie du nouveau, mais surtout qu'ils ne changent rien à l'ancienne. Ah, tu peux attendre longtemps. Quand
Jésus vient dans notre vie, une ère nouvelle a commencé. Finis ta ancienne manière de vivre. Finis ta ancienne manière de penser. Finis ta ancienne manière de comprendre. Fini. Ne cherchez pas à combiner l'ancien avec le nouveau en espérant que ça marche. Ça ne marchera jamais. Et la grande frustration de notre vie spirituelle vient exactement de cet essai de faire coller l'ancienne avec le nouveau. Ça colle pas. Ça ne fonctionnera pas. Le temps est venu que l'époux est déjà là. Regardons donc, pour la fin, cette image qui a donné le titre à notre prédication. Une métaphore, une image avec un sens derrière, un sens spirituel. Versets 21 et 22. Jésus insiste pendant tout le texte, pendant toute cette rencontre, insiste sur l'opposition entre le vieux et le nouveau. Notre texte ne parle que de cette opposition, de ces deux manières de vivre. Lorsque Jésus parle du vieux tissu, il évoque celui qui est bien usé jusqu'à la corde. Et bonjour les mamans qui prennent des vêtements des enfants déchirés et essayent de sauver ce qu'on peut sauver. N'est-ce pas? Combien de fois vous l'avez déjà fait? Vous comptez plus, n'est-ce pas? Ouais. En général, c'est uniquement intermédiaire. C'est uniquement intermédiaire. À un moment donné, ça va déchirer, c'est pour le bon et il faut jeter. Jésus dit, mais écoute, n'essaye pas de coudre ta ancienne vie. Tu peux le faire avec tes vêtements, oui. Ok? Mais pas avec ta vie. Ne couds pas ceux qui doivent être jetés, laissés derrière. Inutile de vouloir coudre un peu de neuf sur l'ancien, comme certains essayent de faire dans leur vie, une petite retouche spirituelle, mais sur l'ancien, sur l'ancienne personne, l'ancienne nature que nous sommes. Mais aux trames qui forment le tissu de l'existence, ça reste toujours ancien, même si on a cousu un peu de neuf. La forme, la base, reste toujours l'ancien. Et avec l'ancien, on ne peut pas recevoir le nouveau. Inutile donc de vouloir coudre un peu de neuf sur l'ancien pour garder les apparences. Les amis, ça va déchirer. Le nouveau que Jésus apporte dans notre vie ne supporte pas notre ancienne manière de vivre. Il ne faut pas faire des choses à moitié. Vous êtes d'accord? Il ne faut pas faire des choses à moitié. Et pourtant, c'est notre réflexe. C'est notre réflexe. À vous et à moi. Je ne voudrais pas faire les choses à moitié. Je voudrais le faire correctement et remplacer ce qui est ancien par le nouveau. Certains changements, les amis, nécessitent à faire vraiment neuf. Et l'ancien en jette. Ça fait plus partie d'un enfant de Dieu. L'ancienne manière de vivre ne fait plus partie de la vie d'un chrétien. D'où l'image du vin jeune. Qu'est-ce que c'est le caractère d'un vin jeune? Comme le Beaujolais nouveau, un vin primeur. Il pétille. Il gaze. D'ailleurs, c'est tout le plaisir, n'est-ce pas, de le boire, un vin jeune. C'est pas pour rien que nous avons en France la fête du Beaujolais nouveau. Bon, essayez de le mettre dans une vieille outre. Bon, tu dis, pour cela nous avons des bouteilles. Ça explose pas. Mais à l'époque de Jésus, les outres s'étaient faites du cuir, n'est-ce pas? Et à un moment, ça use, ça sèche, ça craque,
ça fait des fissures. Et là, le Beaujolais nouveau est rempli. Et voilà, ça supporte pas. Le cadre ne supporte pas. Les récipients anciens ne supportent pas le vin nouveau. Donc déchirure. Notre texte n'est pas long, mais il revient toujours sur ce jeu entre l'ancien et le nouveau. Et l'ancien ne supporte pas le nouveau, comme le nouveau ne supporte pas l'ancien. Le vin est nouveau, inattendu, bondissant, sous pression, comme la vie véritable que Jésus voudrait donner. Comment alors ne pas comprendre que le neuf déchire toujours l'ancien? La vie nouvelle que Jésus donne va créer en nous quelque chose qui se veut nouveau. C'est dans sa nature. Pas d'amélioration. Carrément un changement. Quelle partie de ta vie personnelle aurait besoin ce matin, ou d'un certain moment déjà, quelle partie dans ta vie aurait besoin d'être remplacée par du nouveau? Quel domaine dans ta vie devrait recevoir du nouveau? C'est là ta prière parfois? Seigneur, transforme-moi. Change-moi, Seigneur, comme nous le chantons ici ou là dans les chants. Et Jésus dit, c'est pour cela que je suis venu. C'est juste ça que je veux t'apporter. Mais où on va le mettre, le nouveau? Dis-moi. Et tu dis, ah oui, j'ai là des anciens trucs. Et je dis, écoute, dit Jésus, oublie, ça va pas tenir dedans. Et si on faisait carrément de neuf? Carrément du neuf de ta vie. Une vraie transformation. Pas un petit collage, bricolage, carrément remplacé. C'est là notre texte. Est-ce que tu aurais besoin du nouveau? Prépare-toi que tu le reçois dans une vie nouvelle transformée par le Christ. Parce que ta ancienne manière de vivre ne supporte pas la vie nouvelle qui est en Christ. Ça va péter. Comme le vin nouveau dans le vieil outre. Ce changement, cette transformation de notre vie s'opère à la fois par l'Esprit de Dieu. Vous avez l'expérience, n'est-ce pas? Il vous invite à changer votre vie et vivre des choses nouvelles. Mais ça vient aussi par la lecture de la parole de Dieu, où tu dis, Seigneur, c'est exactement ça ce que je vais vivre. C'est pour cela que je t'ai fait confiance. C'est cette personne que je voudrais devenir. Mais je suis encore dans l'ancienne. Seigneur, transforme-moi. Transforme-moi afin que je puisse devenir nouveau, que je puisse devenir nouvelle. Un de mes versets préférés dans la Bible, et j'en ai des tonnes, mais il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit sur l'ancien et le nouveau. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. C'est pas un ancien modèle amélioré. Ok? Celui qui est réuni au Christ est une nouvelle créature. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ancien? Ce qui est ancien a disparu. Ou le mot grec dit est en train de disparaître. Les deux façons sont possibles de lire. Mais l'ancien doit disparaître. L'ancien n'a plus de place dans notre vie. C'est carrément le nouveau qui seul veut trouver sa place dans une vie nouvelle, renouvelée. Donc, Jésus t'invite par ses paroles ce matin à un changement radical, là où c'est nécessaire. Aujourd'hui, c'est notre dernier culte. Avant la fermeture de l'établissement de Saint-Jean, les vacances ont bien commencé.
Beaucoup de nos frères et sœurs sont partis. On appelle le temps de vacances du repos, n'est-ce pas? Mais on appelle ça aussi un temps de renouvellement. Recharger ses batteries, on dit. Hein? Le temps du renouvellement. Que ces temps, ces quelques semaines qui sont devant nous, qui sont nos vacances, pour ceux qui peuvent en prendre, puissent être un temps du renouvellement. Et c'est pas pour rien qu'on appelle la fin des vacances, en septembre, la rentrée. N'est-ce pas? Et on va rentrer en quoi? Sur notre ancien tracé? Non. On va employer des tracés nouveaux, des chemins nouveaux, la vie nouvelle que Jésus nous donne. Soyez bénis. Amen.